chosen one of God will know that the Word of God Church is the truth. Surtout en ce moment où le diable est en train de combattre les élus de Dieu, il est en train de ravager pour essayer d'entraver la vérité. Mais la vérité, dit-on, finira toujours par triompher. Especially now that the devil is fighting the chosen ones of God and is ravaging them with many difficulties. But we know that at the end the truth shall prevail. Parce que partout, le diable a installé beaucoup de communications universelles, étant donné que on dit toujours que la vérité finit par triompher parce que c'est le mensonge qui vient auparavant et après la vérité vient ensuite. Mais pour qu'on puisse comprendre, ça a toujours été difficile. Mais les élus de Dieu comprendront et ils saisiront la bonne nouvelle et ils iront jusqu'au bout pour suivre leur Seigneur. And the reason why we always say that the truth shall prevail, it is because the lies always come first. But in due time, the chosen one of God will know the truth. Parce qu'on a toujours beaucoup des églises qui viennent dans le monde pour chercher le matériel, pour pousser les gens à chercher l'abondance, pour pousser les gens à se baigner de toute richesse terrestre, étant donné qu'ils ont oublié que Jésus était là pour enseigner, que les gens puissent connaître la vérité, afin que la vérité puisse leur affranchir, que les gens puissent connaître la vérité, qu'ils puissent être un jour bénis pour hériter le royaume de Dieu et non les biens matériels. And especially now that many churches are teaching abundance, they are teaching prosperity, they are teaching material things. But we know that the chosen ones of God will know the truth. Especially now that when Jesus Christ came, they forgot that Jesus Christ taught that we should first seek the kingdom of God and the rest shall come to pass. Alors pour le moment ça devient un peu compliqué pour les gens qui prient Dieu parce que s'il n'a pas un bon travail, il dit qu'il est maudit. S'il n'a pas un bon mariage, il dit qu'il est dans la malédiction. S'il n'a pas de réussite, il dit qu'il est oublié, qu'il est abandonné. S'il ne va pas, il n'a pas de voyage pour aller peut-être, ceux qui viennent ici, ils disent que Dieu les a bénis. Et ceux qui obtiennent du bien de cause, le bien du monde, ils disent qu'ils ont la bénédiction, étant donné que selon Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui comprendront la vérité, et ceux qui suivront cette vérité, et ceux qui la mettront en pratique, et non pour chercher le matériel, mais pour chercher le salut de la vie éternelle, ce sont là ces gens-là qui cherchent la voie du salut. Et la voie du salut a toujours été à la portée de tous ceux qui connaissent que la vérité n'est pas là pour l'abondance, la vérité n'est pas là pour la bénédiction du bien matériel. La vérité est là uniquement pour sauver l'âme, premièrement, l'âme, que ça puisse vivre dans la tranquillité, que le diable ne puisse pas vous combattre, qu'il ne puisse pas vous vaincre, même si vous combat, mais que vous puissiez vivre la victoire finale, vous héritez la vie éternelle. C'est ça la victoire finale. And we must always remember that we have to seek the truth. And in truth, it means that this road of salvation. The road of salvation is very difficult, but we must always remember that the truth is not in abundance, but the truth is in knowing Jesus Christ. And the truth is in knowing His teaching, and the truth is in knowing that when we follow Him, we will get to the kingdom of God, because that's the final destination for the chosen one of God, and not to seek material, and to also understand that the first battle is of the soul, that our soul remain in peace, that our soul remain overcomers, even though the devil is fighting us, and also that we will inherit the kingdom of God. On peut connaître quand on est dans le monde si on pourra obtenir la vie éternelle ou pas. On peut connaître si on est en train de prier, si on est dans la vérité ou pas. Bien que c'est difficile pour le discernement, parce que c'est le discernement qui manque aux gens qui prient Dieu. Ils tâtonnent, ils sont en train d'errer de ça et là, cherchant Dieu.
mais ne l'ayant point trouvé, c'est à tel point que le diable a abondé de la méchanceté, de la haine, de la jalousie pour placer dans le lieu de croyants ceux qui prient Dieu pour qu'ils puissent vivre dans la méchanceté, qu'ils puissent vivre dans les désordres, qu'ils puissent vivre dans l'incompréhension, qu'ils puissent vivre dans la médisance, donc médire de choses impossibles contre son autrui, contre son voisin, contre son frère, et tromper des histoires contre son frère, calomnier son frère, haïr son frère. Quand il haït, il est dans le vrai, parce qu'il doit combattre le diable. Alors le diable, en le combattant, on doit lui envoyer le feu. Le feu, étant donné que le diable, sa demeure a toujours été dans le feu, mais on envoie le diable dans le feu, étant donné que c'est la contradiction et c'est la désobéissance totale de la parole de Dieu, parce qu'il cherche des histoires, des cérémonies, des histoires inutiles, d'extravagance. On doit bien s'habiller pour prêcher la bonne nouvelle, de costumes, de vestes, c'est ça, parce que le Saint-Esprit a toujours préféré de tenir son Dieu, étant donné que le Saint-Esprit cherche ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur ouvert vis-à-vis de leur prochain, ceux qui ont le cœur ouvert. Il ne peut pas suivre l'erreur de son frère, soit il est prodigue des conseils, soit il le met dans la prière pour qu'il puisse être dans le droit chemin. Often we lack discernment, and even as we follow the word of God, discernment is the key, because often we will notice that people, many churches, they will drive you into abundance, they will drive you into hate, they will drive you into division, that you must hate your brother. They go into many ceremonies where you have to send fire on the devil, send fire on the enemy, and we often forget that that's where the devil is going to head anyway. And there is a misconception of what the church should look like when we have pastors that have to be always dressed up in suits and teaching the children of God that the Holy Spirit is about glamour, flamboyant attires, and different things. But that's not where resides the truth of God. Pour suivre le Seigneur, il faut avoir l'ouverture du cœur, il faut avoir la patience, il faut avoir la bonté, il faut avoir l'amour parfait, et pas l'amour du dehors, l'amour du diable quand on vous le donne, et lui il vous donne l'amour du monde. Mais l'amour que je cherche ici, tous vous êtes animés d'un commun accord, tous animés de cet amour-là. Il n'y a personne qui crée des problèmes à son prochain. Il n'y a personne qui haït son prochain. Aucun de vous ne peut pas tolérer qu'on puisse calomnier son prochain. Au contraire, vous êtes tout le temps animés de bonne foi, animé de la compassion, animé de la bonté, animé de la patience. À ce moment-là, vous marchez avec le Seigneur. Quand on est avec le Seigneur, tout pourra toujours être possible pour qu'il y ait l'accomplissement de bonnes choses. When you walk with God, all things are possible, because that is the accomplishment of all good things. You must walk in patience. You must walk in love. You must walk in kindness. You must walk in compassion. But not in the love of the world, like the world is teaching us, or in hatred and other things. And when you walk in all those things, that's when you will see the accomplishment of good things in your life. Depuis le début de l'Église, quand l'Église avait commencé, il y avait un petit nombre de fidèles, mais avant de commencer l'Église, ceux qui ont des problèmes entre eux, ils doivent aller tout d'abord se réconcilier dehors. Dès qu'ils pourront terminer, à se réconcilier convenablement et qu'ils puissent trouver un commun accord et à parvenir à l'harmonie parfaite, à ce moment-là, ils reviennent à l'église et on commence le culte. Mais maintenant, c'est devenu, même si 2 ou 3 personnes ont des problèmes, ils ne s'entendent pas, ils ne vivent pas en accord, en désaccord total, mais ils sont à l'église, ils prient, ils sont là. Mais, oui,
la bonté de Dieu, si on prie Dieu, mais dedans, parmi vous, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Parmi vous, il y a des gens qui vivent en division. Parmi vous, il y a des gens qui ne s'entendent même pas. Ne fût-ce que par accord spirituel pour faire plaisir à Dieu. Parce que là où Dieu doit demeurer, c'est là où il y a l'amour parfait. Donc vous devez être ensemble, animés d'un seul esprit. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu a toujours répandu la bénédiction quand on est ensemble, d'un commun accord. On ne peut pas attendre le miracle avec des cérémonies inutiles, avec des bruits inutiles, avec des gestes inutiles. Le miracle de Dieu a toujours été accordé aux gens qui vivent dans le calme, dans la douceur, dans la tranquillité, dans la paix totale. Tout ce qui est ici, vous êtes dans la paix, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'harmonie parfaite. Même si vous n'avez pas à imposer les mains, le Seigneur vous vient en aide et il ouvre toutes vos horizons et il ouvre toutes vos voies. Vous n'aurez peur de rien, vous aurez toujours la réussite auprès de vous. Amen. Amen. Often, when the church started, the church was very small, and we had the habit of having people who had misunderstanding between each other to go outside and reconcile. Not reconcile just lightly, but totally reconcile. And once that was completed, then we'll allow them back in the church to come and participate. But nowadays, you will see people who are not getting along, but they are in the church together praying. And that's not the way of God. God wants us to walk in total peace, unity, love. Because where there is unity, love, and peace, that's where God dwells. And when we see, just like the book of Psalms that says, what a joy to see the brothers come together. And that's what God wants, for us to live in harmony and total peace. And that's when true miracle will start happening and take place, where you will not need for somebody to put their hands on you so that you can receive a miracle. But what you will need is just walk in peace, love, harmony. And you will see the accomplishments of God's word in your life. Pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, il n'y a pas beaucoup de recommandations. Il n'y a pas beaucoup de préceptes, beaucoup de principes. Il n'y a pas de principes, rien que l'amour du fond du cœur. Quand vous avez cet amour-là, pour que Dieu puisse vous bénir, pour que Dieu puisse être auprès de vous, ça ne demandera pas beaucoup de peine. Ça ne demandera pas beaucoup des histoires que Dieu pourra vous demander, soit des cérémonies, soit faire ça comme les autres là dehors, pour que Dieu puisse vous donner, vous bénir. Vous devez faire 7 jours, 14 jours, 21 jours, c'est pas si 40 jours, il y en aura. Jésus avait fait le tout. Il a bien gêné. 40 jours sans manger, 40 nuits sans manger. Il a tout fait. Et maintenant qu'il peut faire 40 jours sans manger, 40 jours, on a beaucoup gêné, mais il y a la haine dans les familles. On a beaucoup gêné, mais il y a des disputes dans l'église. On a beaucoup gêné, mais il y a des problèmes tout le temps dans l'église. S'il vous plaît, dans l'église de Lonazam, Jésus pourra un jour trouver ici à Las Vegas des gens qui viendront, qui se mettront ensemble, sans dispute, sans haine, sans médisance, sans jalousie, du début à la fin. Chacun vient prie son Dieu et rentre à la maison avec beaucoup de joie. Voilà ce que Dieu a besoin, c'est ça. And what God needs from us is for us to have love in our heart. God does not require for you to conduct many ceremonies in order for you to be blessed. He does not require for you, like many places that will say, oh, 14 days of fast, 21, 40 days. All those requirements, Jesus has done it all. And nowadays, is there anybody who can fast for 40 days? I don't believe there is one, but Jesus did it all for us, so that we can live in total peace,
love and harmony. And that is what I want to see in the Church of the Word of God here in Las Vegas. That when we come together without jealousy in our heart, without hatred in our heart, but we come together in unity, love, peace, and we will see the hand of God. Amen. Amen. On tient à vous remercier, vous qui suivez, vous qui avez accepté la parole dès le commencement, on est qu'au début. On tient à vous remercier, vous qui ne cessez de vous donner corps et âme. Le mercredi vous êtes là, le vendredi vous êtes là, le dimanche vous êtes là, bien que un petit nombre. On a toujours commencé comme cela dans chaque pays, un petit nombre. Mais on finira par devenir un grand nombre comme partout ailleurs. Maintenant, l'Église est en train de grandir davantage. Ayez la foi, ayez l'amour, pratiquez la justice, pratiquez l'amour, le Seigneur vous bénira. Amen. And I want to also thank everyone for all the effort, your tireless effort. You are always here. Those that are tirelessly coming, they are here on Wednesday, on Friday, on Sunday. Each services, those also watching online. And I want you to know that this is always how the Word of God Church has always begun. We always began small. Then after that we get bigger. But I want you to keep the faith and the love, because that is what is going to get us there. Amen? Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens, surtout quand la parole de Dieu arrive quelque part, on toujours crie qu'une mauvaise église, on toujours crie qu'une église de la magie, on toujours crie qu'une église de fétiche. Toutes ces histoires, il n'y en a même pas ici. Et il n'y en aura même pas ici. C'est rien que l'amour qui compte. Dieu a toujours béni son église. Il connaît son église. Cette église que vous voyez, la doctrine que vous êtes en train de suivre, on n'a jamais suivi cela ailleurs. Dieu vous a accordé cette doctrine pour que vous puissiez trouver le salut. Et le salut que le Seigneur vous demande, rien que le salut de la vie éternelle, et non le salut de tout bien du monde. Ça peut arriver, ça peut venir ou pas, mais confiez-vous à l'Éternel, parce qu'on peut avoir le bien du monde et on finit par le quitter. On finit par abandonner le tout. On peut en avoir aujourd'hui et demain on part, on laisse le tout. Donc confiez-vous à l'Éternel, rien qu'en vous aimant les uns les autres, Dieu vous bénira davantage. Amen. Trust God completely. Just by loving one another, God will bless you. Although often people will look at the church and they will say, oh, that's a bad church. They have magic, charms, witchcraft. And the most important thing, quand vous êtes pressé, vous imposez votre volonté à votre Dieu. L'homme ne peut pas imposer sa volonté vis-à-vis de son Dieu. L'homme doit obéir à son Dieu. L'homme doit chercher, doit attendre la volonté de Dieu qui doit s'accomplir en vous. S'il peut vous bénir aujourd'hui ou demain ou bien l'année prochaine ou bien 10 ans après, c'est celui qui connaît votre vie. Il connaît ce que vous devez cherchez dans votre cœur, dans votre être. Il connaît ce que vous avez comme désir. Suivez Dieu, ne lui imposez même pas vos volontés, mais cherchez afin que lui puisse connaître ce que vous avez comme volonté, qu'il puisse vous bénir davantage. Amen. Amen. Do not be in a hurry to acquire things, because when you are in a hurry, it's like you are imposing your will to God. But instead, seek, wait for God's will. Don't impose your own to Him. Because our Heavenly Father knows everyone's needs. And it doesn't matter how long it will take. You wait on God. It may take tomorrow. It may take a year. It may take 10 years. It is God who knows all your needs and desire, and He will fulfill it according to His will and not yours. Because when you are imposing unto God, you are going outside of His will. Amen.
Voilà le petit message que le Seigneur avait pour vous annoncer. On est encore là, petit à petit, parce que quand on va très loin, les gens ne vont pas tellement saisir certaines choses, mais avec le petit message, les gens pourront connaître et comprendre aussi ce qu'on doit faire, ce qu'on doit chercher, ce qu'on doit changer. S'il y a moyen de changer pour qu'il y ait l'amour en vous, afin qu'il n'y ait pas que vous ne vivez plus en guerre, que vous ne vivez plus en désordre, que vous ne vivez plus en ayant la haine, en ayant des soucis, soit à rejeter celui-là, à aimer celui-ci. Non. Donc vous devez vous aimer tout le monde les uns les autres comme Dieu vous aime. À ce moment-là, il pourra à tout moment vous conduire. Amen. Amen. You must love one another no matter what. And do not say, oh, I love this one and I don't love that one, because that's not how God operates. You must love everyone. And this is the small message that I prepared for today. We still have more time. I don't want to be lengthy today. I just want to give unto you this small message so that you can grasp what I'm trying to communicate across, in the hope that you will seek the love in your heart, because that love will enable you when you come to church to no longer walk in hatred and to no longer walk in all the things that is not of God. But instead, you will learn to walk in love, and you will learn to love your neighbor and love everyone. Bientôt, c'est la célébration. La première célébration de la Sainte Seine ici à Las Vegas, en Amérique, disons, c'est la toute première fois. Est-ce que vous allez célébrer la Sainte Seine avec la division? Non. Avec la haine? Non. Avec le groupuscule? Non. Vous allez célébrer la Sainte Seine en ayant beaucoup de problèmes entre vous-même? C'est impossible. Donc vous devez régler la situation vivant en harmonie parfaite. Communiez avec vos concitoyens. Cherchez celui que vous ne parvenez même pas à aimer. Cherchez-le, réconciliez-vous. Cherchez celui à qui vous avez haï, vous avez rejeté dans votre fort intérieur. Aimez-le. Convenez-vous. Soyez ensemble. Communiquez, même par téléphone. Voilà. À ce moment-là, cet amour-là, c'est ce que Dieu a toujours eu besoin pour que vous puissiez vivre la magnifique célébration de la première Sainte Seine ici en Amérique. As the Last Supper event is coming near, this is going to be the first Last Supper event which we're going to conduct in America. So how are you planning to be a part of it? Are you going to be a part of it holding on to division in your heart, to hatred, to issues among yourself? You must walk in perfect harmony. You must look for the one that you have offended, or the one that you are holding a grudges against in your heart, so that you can come together and seek peace and fix all those things, so that when the Last Supper event comes, you will go through it in perfect harmony. Amen. Même celui qui ne prie pas dans l'église de Ranzam, que vous vivez avec lui avec beaucoup de divisions, beaucoup de malentendus, beaucoup de mésententes, ouvrez tous vos cœurs pour que vous puissiez même demander aussi à ceux qui sont dehors pardon. C'est vous qui devez leur montrer l'exemple, que vous priez Dieu. Ne vous mettez pas toujours en colère parce qu'il est dehors, parce qu'il vous a fait ceci, cela, parce qu'il vous a rendu un mauvais service. Ne tenez plus compte de tout ce qu'on vous a fait comme peine. Pardonnez tout et mettez-vous d'un commun encore ensemble avec votre Dieu, parce que Dieu est amour. Quand quelqu'un pratique l'amour, il a Dieu en lui. Amen. Amen. God is love, and when one practices love, God is with him. So you must not walk in division or misunderstanding. You must look in your heart, because you have to show a good example. Look into your heart. Who is it that I have offended? Who is it that I have a grudge against? And seek that person and come together and find peace. Because you are the good example. Whether the person belongs to the Word of God church or doesn't belong to the church, you have to show the good example. Forgive and move forward.
Amen. Amen. Comme de la prière sur notre Père. Mais pourquoi le Christ avait montré aux enfants d'Israël, pourquoi le Christ avait montré aux apôtres que voici comment on devait prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. On doit pardonner les offenses, parce que si vous ne parvenez même pas à pardonner, même tous vos erreurs, Dieu ne pardonnera jamais cela. Mais si vous commencez à pardonner les autres, vos concitoyens et vos proches, Dieu aussi fera de la même façon, il pourra vous pardonner, même si vous ne demandez même pas, en pardonnant quelqu'un qui vous a causé du tort. Dieu aussi pardonne directement toutes vos erreurs et il vous lave, il vous purifie. Et quand vous êtes lavé, quand vous êtes purifié, vous marchez tout droit avec le Seigneur. Quand il est auprès de vous, vous ne manquerez de rien. Tout vous sera accordé. Amen. Amen. You must walk in love and you must learn to forgive, because through forgiveness, God is going to wash you, He's going to cleanse you, He's going to remove all your impurities. And God is going to do that through love. Just like Jesus taught us through the Lord's Prayer. He said, forgive our trespasses as we forgive those who trespasses against us. That's the prayer that Jesus has taught us, to learn to forgive no matter what. Because through forgiveness, you are washed. If you cannot forgive, then God will also not be able to forgive your mistakes. Amen? Donc selon la volonté de Dieu, quand vous parvenez ici dans l'église de Banzam, dans l'enceinte ici, cette salle, personne ne peut avoir de problème contre son prochain. Personne ne peut se chamailler contre son frère. Personne ne peut avoir des idées mauvaises contre son frère parmi vous. Quand vous appliquez cela, quand vous mettez cela en pratique, on ne vous demandera pas beaucoup de choses. On ne vous imposera pas beaucoup de cérémonies à faire. Et vous verrez que tout ce que vous avez besoin vous sera accordé. Donc tous animés d'un seul esprit, d'une sorte animés d'une seule pensée. Et vous verrez que Dieu pourra vous bénir davantage. Don't have argument among yourselves. Don't have evil thoughts against your brother. And when you walk with your neighbor without any grudges, without any argument, and you are learning to forgive, God will also forgive, and God will add unto you more blessings. Donc confiez-vous à l'Éternel, et notre Dieu a toujours été content de votre présence manifeste dans l'Église. Vous croyez que vous êtes en train de perdre du temps, mais ceux qui partent toujours dans des lieux de travail, à la fin du mois, il a un petit salaire qu'il reçoit. Mais quand vous venez aussi servir Dieu, ce n'est pas tout simplement les serviteurs de Dieu qui viennent servir Dieu. Même vous tous qui êtes là, vous êtes en train de servir Dieu. Ce service que vous êtes en train de faire pour votre Dieu, il y aura un salaire. With God, there is always a salary for every service that you are giving unto Him. It's not just for the servants of God, but it's also for those that are coming into the church. As you are practicing the work of God, as you are showing good deeds, God will pay you back accordingly. Amen. Amen. Pratiquer la justice, pratiquer l'amour. À travers cet amour, ça pourra sauver tous ces gens-là qui sont là dehors. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont en train d'errer de ça et là, cherchant à connaître ce que vous avez. Parce que le diable les a déjà ruinés. Le diable les a déjà roulés. Mais maintenant, vous êtes un peu dans la lumière. Vous voyez, vous sentez, parce que si vous n'avez pas senti cela, vous ne serez pas toujours ensemble, soit de venir tout le temps. Vous avez déjà compris quelque chose. Vous devez être les artisans pour sauver ceux qui sont là, blancs ou noirs, qui puissent connaître ce que vous avez ici. Parce que même quand l'église a commencé, la première Sainte de Kinshasa, il n'y avait que 80 personnes, la deuxième Sainte 120, troisième au moins 200 et quelques. Mais maintenant, on en est à combien? Même quand on a commencé à Brazzaville, la première Sainte c'était 80 personnes, deuxième plus de 150, troisième on a évolué, voilà comment on est maintenant dans tous les pays. On a toujours commencé à zéro et on monte et
on parvient à réaliser tout ce nombre que vous voyez dans les images, dans tous les pays, dans toutes les contrées là, on a souvent sillonné. Mais comme on est là, on n'est pas là pour perdre le temps. Mais on loue l'Éternel. Et là aussi, il a toujours été dans la joie. Quand dans un pays vous commencez comme cela, il vous bénira davantage sans nul doute. Et la foi, confiez-vous à l'Éternel, notre Dieu vous viendra en aide. Amen. Amen. Practice justice and practice love. And through the practice of love, you will be able to save those that are outside. Because those that are outside, many are lost and many are being misled by the devil. But through the light that you are going to show and carry in you, you will be able to save the ones that are outside. Look at the Last Supper event. We started in many different countries, very small. We started with a very small number, and the number continued to increase to the amount of people that you see often in images, because of the love that we are practicing. And through that, God will bless you even more. Keep the faith and trust God. On n'ira pas très loin parce qu'on aura encore le culte le dimanche. On pourra aussi s'entretenir convenablement au moment opportun. Si peut-être deux questions, si vous pouvez en avoir, on peut voler pour qu'on puisse rentrer chacun chez soi. We're not gonna go further because of time, and we have the service again on Sunday, so we'll continue on Sunday. So I will take about 2 to 3 questions before we can close. Moi j'ai une question. Ma question c'est par rapport au... je veux comprendre le mystère parce qu'on parle de l'amour. Est-ce que si papa peut nous expliquer le mystère sur le bien et le mal? Je veux dire par là, par exemple, quelqu'un qui est bien et quelqu'un qui est mauvais. Parce que souvent, il y a les unions d'une personne qui est mauvaise et d'une personne qui est bonne. Et la personne qui est mauvaise, pourquoi Dieu permet ces unions et pourquoi Dieu permet même que les enfants viennent des unions où quelqu'un est mauvais et l'autre personne est bonne. Je voulais vraiment que si papa peut m'expliquer ce mystère-là. Amen. So my question is, I wanted to know if Daddy can explain the mystery behind an evil person and a good person, and why does God allow the union of a good person and an evil person, and even children to come from those unions? And I want to know the mystery behind it, because often it causes a lot of issues in families and in people's lives. So I always wonder about it. Amen. Mais entre Caïn et Abel, ils étaient issus d'une même famille. Caïn et Abel avait un corps net, ouvert. Caïn avait un corps mauvais. Dieu voulait que ce soit ici pour qu'on puisse un peu voir ceux qui sont bons, qui puissent aussi faire le nécessaire pour transformer aussi ceux qui sont mauvais, qui puissent changer. Donc c'est Dieu qui a fait cela. Parce que quand on travaille, le menuisier, ceux qui travaillent pour le meuble, bon, ils prennent des mauvais bois pour raboter, pour scier, pour fabriquer et transformer ce mauvais bois pour que ça puisse devenir bon et que ça crée tout un meuble pour qu'on puisse se servir avec à la maison. Donc, Dieu a toujours fait cela, toujours réalisé cela, parce que dans chaque foyer, il y a des gens qui auparavant qui ne marchaient pas avec Dieu. Le diable les a roulés, les a ruinés dans les familles. Il y a des divisions dans les familles. Ça crée que les enfants qui devraient être bénis doivent être un peu désorientés pour suivre d'autres voies, d'autres mariages négatifs que Dieu n'a même pas planifiés. À partir de cela, peut-être, s'il est toujours dans le Seigneur, s'il cherchera toujours son Seigneur, même s'il a trouvé une mauvaise voie, il finit pour toujours un jour par trouver sa bonne voie.
parce que chacun a son destin que Dieu a tracé avant de venir dans le monde. Mais que certains points, on a toujours dit, l'homme, il y a d'autres qui sont des bons, mais qui sont devenus mauvais parce que dans le monde, il y a des mauvais. Mais il y a d'autres qui ont été mauvais et qui se sont transformés, qui sont devenus des bons. C'est la volonté de Dieu pour que le monde puisse évoluer, pour que le monde puisse hériter la vie éternelle. Parce que dans l'école, on peut vous inscrire dans l'école 30, 60 étudiants, 60 élèves, quand le professeur donne des enseignements. Mais il y a d'autres qui réussissent et il y a d'autres qui ne réussissent pas. Ce dégât occasionnel a fait tout cela. Parce qu'on peut comprendre le message, mais on ne peut pas saisir le message une fois pour toutes et pratiquer et avoir l'intelligence. Donc dans toute famille, il y a des mauvaises familles qui ont été désorientées. Il y avait des gens qui ont fabriqué des histoires, qui ont fait des fétiches, qui ont fait des problèmes pour que les enfants puissent naître. C'est à tel point que Caïn était mauvais vis-à-vis de son frère, mais Abel avait un bon cœur pour son frère. Voilà que Caïn, qui était l'aîné, a tombé sur son frère par haine, par jalousie inutile. Voilà, le monde a toujours été comme ça. Mais Dieu connaît celui qui pourra une fois sauvegarder, même si on l'a désorienté, mais il pourra un jour le prendre, l'orienter, le mettre dans une bonne voie pour qu'il puisse sauver son âme. Amen. Daddy answered and he said this. He said that it is the will of God. And he gave the example of Cain and Abel, because Abel was good and he had a good heart, but Cain was evil and he had an evil heart. It was the way God planned it all, because there are people that are born good, but then later on when they are in the world, they become bad. And there are people who are bad, but in the world they become good. And those that were the elect, the chosen ones of God, even though if they go astray, God can still bring them back to the right path. And that's always been the way God has orchestrated it. And the reason why is so that we will be able to grow, because not everybody walks the same walk, but it's through life that we are able to know and understand God and enable God to save our soul so that we can go to his kingdom. Amen. Have you another question? Okay. Yes, Prophet. Yeah. My question is, I think you mentioned love a lot, and I think most people don't know what love is. We look at it from the movies point of view, media, social media, but I think we need to define the agape love for all of us that may not understand the difference of love. Thank you. Ma question était sur l'amour, parce que vous avez beaucoup parlé d'amour aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent mal la définition de l'amour. Ils ont beaucoup de conceptions, surtout à cause de la télé, qui donne une autre image de ce que veut dire l'amour. Mais est-ce que vous pouvez nous définir si c'est de l'amour agapé, de cela que vous parlez? L'amour, donc Dieu a tant cherché, donc que chacun de son fort intérieur, parce que c'est pas, Dieu ne viendra pas sauver toute une ville, Dieu ne viendra pas sauver toute une famille. Dans toute famille, il y a des gens qui vont toujours marcher dans les noirs, dans les ténèbres. Dans toute famille, il y a des gens qui vont marcher dans la lumière. Mais quand vous pratiquez l'amour, ne tenez pas compte des autres. Et comme ils ne pratiquent pas l'amour, moi je ne veux pas pratiquer l'amour, pratiquer infiniment. Voilà comme l'église La Parole de Dieu. Nous, on prêche l'amour, mais dans d'autres églises, on prêche la haine, chasser le diable, haïr les mauvais, haïr, rejeter les méchants. Mais dans cette église, aimez tout le monde, même s'il est méchant, vous l'aimez. Même s'il est un peu compliqué, supportez-le. Même s'il est incompréhensif, patientez, il y aura la compréhension. Voilà la différence. Même si vous cause du tort, moi, vous donnez-lui ce qu'il a besoin. Donc ça, cet amour-là, Jésus a bien défini cela. Les gens du monde, comme quelqu'un me donne,
il m'a donné, moi aussi je dois donner parce qu'il m'a donné. C'est pas ça l'amour que Dieu cherche. Même celui qui vous a causé du tort, selon Jésus, vous cherchez à lui faire du bien. Ne lui rendez pas ce mal qu'il vous a rendu. Faites le bien. Ne vous mettez pas en colère parce qu'on vous a taquiné, on vous a créé des problèmes, on vous a importuné, mais prenez toujours patience. Il vous a fait du mal, il vous a causé du tort, mais vous êtes toujours ouvert pour lui. Voilà, cet amour. The love that we are referring to here is the love of God. And when somebody, Jesus explained it very well. If someone hurt you, you don't hurt them back. In many families, it's always been designed that way, where there is good and evil. There are many people in families that will not change. They will remain bad, but there are people who will choose the light and remain good. And you that is walking in love and have chosen love, do not look at the ones who is practicing evil. Even if somebody hurt you, learn to forgive. If somebody is not understanding of what you want, you remain patient towards them, because one day they will understand. And the way the world is, they will say, oh, because she gave me, I will also give back. But that's not love. The love is, even if somebody hurt you and somebody has offended you and somebody didn't give you what you were expecting, you continue to do good. That's the love of God. Les enfants de Jacob en Israël, mais ils n'ont pas aimé leur frère Joseph. Ce sont eux qui devaient donner l'amour à leur frère Joseph. Ce sont eux qui l'ont. Heureusement que l'autre a dit non, non, on ne doit pas tuer notre frère. Nous ne devons pas voir le sang de notre frère. Mais mettons-le dans ce trou-là. Peut-être là, il pourra trouver l'amour sans qu'on puisse voir son sang. Leur propre frère n'avait pas de problème avec Joseph. Voilà comme on l'a haï. Voilà comme on l'a même vendu. Il était devenu esclave. Les propres frères l'ont vendu pour qu'il puisse devenir vivre en esclavagisme. Mais heureusement, comme il avait l'amour en lui, Dieu l'a protégé là où il a été acheté en esclavagisme. Dieu l'a fait monter jusqu'à devenir un chef, une autorité dans ce pays. Le pays d'esclavagisme, on l'a élevé. Et voilà, c'est lui qui viendra sauver. Même ses frères qui étaient dans la famille, qui devaient mourir dans la famille là où ils étaient restés. Voilà. Quand vous pratiquez l'amour, même si on vous cause du tort, Dieu vous abonde de toute bénédiction, de toute grâce divine. Amen. Amen. Look at Joseph and his brothers. Joseph didn't wrong them, but yet they hated him for no reason. And they connived together to kill him. Luckily, one of the brothers said, no, we cannot see our brother's blood. Let's just put him under this pit in the hope that he will die there and we won't have to see his blood. But because of the love that Joseph carried in his heart, God remained with him. God protected him to the point that God went and elevated him as one of the leaders in the country where he went. And from there, he also came to the rescue of his brothers who were going to die through famine. But Joseph didn't look at the wrong that they did to him. Instead, he made a decision to help his brothers. Vous avez quand même compris? Did you understand? Ok. Donc soyez patients, soyez ouverts comme Joseph qui n'avait même pas de la haine vis-à-vis de ses frères qui voulaient du mal. Mais il ne voulait pas du mal, étant donné que c'est lui qu'on a envoyé pour leur apporter le repas pour manger. Mais celui qui apporte le repas pour ses frères, et ses frères les prend pour ennemis, pour un animal à abattre. Voilà que Dieu, comme il n'avait même pas de la haine, il ne voulait même pas se venger, il ne voulait même pas causer du tort à ses frères, retorquer, rendre le mal pour mal, il faisait que rendre le bien là où on l'a causé du tort. Voilà comment Dieu l'a élevé, voilà comment Dieu a fait parvenir Joseph un grand chef en Égypte. Through the love that Joseph carried in his heart,
Despite all the things and the hatred that the brothers demonstrated towards him, Joseph loved in his heart, and because he walked without hatred towards his brother, he remained with love in his heart. God decided to elevate him.